manchette aujourd'hui, Berthierville présente les faits saillants de son rapport financier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 10 juin. On débute par une nouvelle qui touche la ville de Berthierville. Lors de la séance mensuelle de juin des membres du conseil municipal, ça s'est déroulé lundi soir dernier, le maire de Berthierville, Dominique Perrault, a lu les faits saillants du rapport financier 2021 de la ville de Berthierville. Il a souligné à cet effet l'implication du précédent conseil municipal et a mentionné que la ville est en bonne santé financière. On écoute le maire Perrault. Rapport du maire des faits saillants du rapport financier. Donc, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je présente les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, soit la firme Michaud-Clément. Donc, je vous en fais la lecture, puis c'est public. Pour tantôt, si vous voulez, vous pourrez poser des questions. Alors, rapport du maire pour le rapport financier 2021, conformément aux dispositions de... Je viens de le faire, évidemment. Réalisation 2021. Donc, pour les réalisations, sur les charges totales de 8,6 millions, un montant de 628 172 constitue des investissements à long terme et un peu moins de 4,1 millions qui résultent des frais pour les obligations incontournables ou des cotes-parts. Alors, cotes-parts de la MRC, 788 897, Sûreté du Québec, 539 116 gestion des matières résiduelles, 194 085 gestion de la dette et du fonds de roulement, 859 168 et la rémunération et charges sociales des employés et des élus, 1 763 081 En 2021, la Ville a commencé la construction d'un centre communautaire sur la rue de la Ferrière. Le tout sera finalisé en 2022. La Ville a procédé à l'acquisition du lot 3 450 601 appartenant à la fabrique près du terrain de tennis municipal, donc stationnement devant le terrain de tennis. Nous avons également procédé à l'achat d'un module de jeu au parc La Ferrière. Excédent cumulé, réserves financières et fonds réservés. Au 31 décembre 2021, l'excédent accumulé, les réserves financières et les fonds versés totalisaient 4,5 millions de dollars. Donc, dans les catégories suivantes, donc excédent de fonctionnement non affecté, le montant est de 2 804 949. Excédent de fonctionnement affecté, 1 571 196. Réserves financières et fonds réservés, 1 175 878 pour un total de 5 552 023. L'endettement, la dette à long terme au 31 décembre 2021 s'établit à 14 88 900 Cependant, une somme de 2,6 millions provenant du gouvernement du Québec sera applicable au montant de la dette, donc qui va réduire la dette. C'est des montants qui sont engagés par le gouvernement, mais qui vont arriver plus tard. En conclusion, le rapport financier de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 démontre que la Ville est en bonne situation financière. Monsieur Michaud de la firme Michaud-Clément en a fait la démonstration l'autre jour. Voilà donc pour le portrait financier 2021 de la Ville de Berthierville, un résumé, comme la loi le prévoit, ce qu'a fait le maire Perrault. On passe de Berthierville à la MRC de Dautrey. On rappelle, on en a parlé hier, que mercredi, ça se déroulait, c'était l'Assemblée des maires, l'Assemblée mensuelle, et c'était un retour à la MRC, aux locaux de la MRC à Berthierville. Il y a différents sujets qui ont été abordés, et un de ceux-là, les maires ont adopté les projets en lien avec la politique de soutien aux projets et aux événements récurrents. Donc, c'est des contributions de 2 000 ou 1 000 $ à différents organismes. Ils ont approuvé le projet Place aux jeunes d'Autrey présenté par le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette pour 2 000 $. Ils ont approuvé le projet Promotion touristique de la MRC d'Autrey pour 2 000 $. Le projet Événements rythme et courant 2022 présenté par la Coop de solidarité
du café culturel de la Chasse-Galerie pour un montant de 2 000 $. Ils ont approuvé le projet Défi à pied levé présenté par la Ville de Lavaltrie pour 2 000 $. Le projet Féerie d'hiver de Lavaltrie, présenté par Lavaltrie, bien sûr, pour 2 000 $. Le projet Festival d'été 2022, présenté par Ville-Saint-Gabriel pour 2 000 $. Le projet La Virée du fleuve, présenté par Lavaltrie pour 2 000 $. Le projet Marché fermier 2022, présenté par Saint-Norbert au montant de 2 000 $. Le projet Compte de jardin, présenté par Lanoret pour 1 000 $. Le projet Péché mignon 2022, présenté par Lanoret pour 2 000 $. Le projet Promenade du dimanche 2022, présenté par Lanoret pour 2 000 $, ainsi que le projet Fête de la famille 2022, présenté par Action Famille Lanoret pour 2 000 $. Donc, c'est les montants qui ont été accordés par les élus lors de la séance des maires du mois de juin. On poursuit maintenant, on parle du comité Vigilance Hydrocarbures. Ce comité tiendra son assemblée générale annuelle ce 12 juin. À ce sujet, on écoute la porte-parole Odette Sarrazin. Donc, le comité de vigilance hydrocarbures, on se souvient que c'était vraiment fait et, on pourrait dire, fondé avec beaucoup de conviction quand on a eu les fameux pipelines là, qui voudraient passer sur nos terres ici humides, les tourbières et tout. Et ça, c'était une grosse victoire, là, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des vestiges, d'une certaine façon, quand tu te promènes sur 138 partout, non, le coule pas ici et tout. Vous avez travaillé fort, là. Oui, mais c'est ça. Puis je dois dire que fière chandelle au regroupement Vigilance d'Hydrocarbures Québec, parce que c'est né de regroupement Vigilance interrégional garde-schiste de la vallée du Saint-Laurent en 2009-2010. Parce que, ça, j'aime le répéter, parce que s'il n'y avait pas eu ces comités de citoyens-là dans ces années-là, 2009-2010, l'objectif des pétrolières et gazières à cette époque-là, c'était d'avoir 20 000 puits dans le plaine du Saint-Laurent. Là, si on n'y avait pas eu ces comités-là, on serait criblé de puits de forage de gaz de schiste. Présentement, il y en a 30 qui ont été forés, dont 18 fracturés. OK. Puis il y en a qui fuient, là. Il y en a qui... Donc, oui, c'est ça, la problématique. C'est pour ça que j'avais rencontré Mme Morin qui m'avait parlé justement de tout l'impact de ces puits-là. Là. Je me souviens très bien qu'elle était beaucoup impliquée dans cette chose-là. Et là, tu me reviens en me disant, on est censé avoir des décrets, plus de forage, plus rien au niveau du Québec, mais c'est pas passé. Les lois sont faites, mais les décrets ne sont pas faits encore. Sont pas faits encore. En tout cas, le regroupement Vigilance d'Hydrocarbures a toujours sa raison d'être. Il y a toujours aussi la passion, la passion, mais on peut continuer d'avoir des comités citoyens qui sont vigilants. Puis on est aussi, le regroupement Vigilance d'Hydrocarbures, c'est pas seulement les hydrocarbures fossiles, mais c'est aussi la vision d'avoir un impact sur le climat. Oui. C'est la raison pour laquelle on s'oppose au développement des hydrocarbures fossiles, parce qu'on sait que ça a des impacts sur le climat. Là. Il ne faudrait pas dépasser le 1,5 degré selon le GIEC. Oui. Mais si on continue à consommer puis à faire encore la promotion des énergies fossiles, on n'y arrive pas. Et tout ça pour dire que c'est ça. Donc, puis qu'il y a toujours du développement qui se fait toujours dans le fossile. Comme là, on parle d'hydrogène, d'ajouter de l'hydrogène, de développer la filière hydrogène. Mais l'hydrogène, on a l'hydroélectricité. Pour développer des instruments à l'hydrogène, là, je sais pas, ça va prendre l'électricité pour le faire. Alors, donc, ça prend de l'énergie plus. Oui, c'est ça, toujours plus cher. Donc, en tout cas. Mais est-ce que vous avez, je ne sais pas, je pose une question comme ça n'en est pas parlé. Avez-vous l'intention de vous inviter ou d'être présent durant la prochaine campagne électorale? Parce que, veut pas, on sait qu'on va être en campagne. Là. Juin va finir, ou septembre, moi je dis à partir du mois de septembre, on va avoir, ça va commencer, et que j'imagine que ce point-là va être encore ramené là, souvent dans des débats, des choses, parce que il va y avoir sûrement d'activités un petit peu, comme il y avait eu avec le fédéral
général avec un débat environnemental. C'est ça. Ben là, je ne sais pas si encore l'Équiterre va être notre porteur de dossier, parce que ça, c'est beaucoup de travail d'organiser les débats. Oui. Fait que donc, oui, si on a du support et du soutien d'un organisme, peut-être comme l'Équiterre, s'il continue de le faire, on devrait être dans les débats. Là. On devrait être présent. On devrait être présent, c'est ça. Je pense que c'est important encore, c'est ça. Je pense, comme tu viens de dire, il faut maintenir la flamme, mais il faut raviver la flamme encore là. On peut te contacter, on peut vérifier avec toi oui, parce que moi, je suis coordonnatrice du regroupement Vigilance pour la Naudière et Mauricie. Fait que je suis la personne à contacter. Mais surtout, c'est ça, si vous me contactez, j'aimerais ça que vous me laissiez vos coordonnées et tout ça, parce que moi, je vous mets sur des listes contacts. Puis quand j'envoie, comme là, je vous annonce qu'on va avoir l'Assemblée générale du regroupement Vigilance d'hydrocarbures le dimanche le 12 juin, si je me trompe pas. Dimanche le 12 juin, à l'Assomption, à la salle de Juliette Colomb, dans le secteur Saint-Gérard-Magella. Fait que donc, oui, c'est les comités membres, c'est les comités membres qui votent, fait que vous avez droit à 2 représentants par comité membre, mais les sympathisants, c'est ça, vous pouvez être observateur, puis ça nous fait plaisir de vous accueillir parce que de venir voir qu'est-ce qui se passe, puis c'est assez passionnant. Il y a des conférences, parce que ça, il y a des conférences qui s'organisent présentement à toutes ces assemblées générales-là, parce qu'on en fait 3 par année. Il va y avoir des conférences, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans nos municipalités, dans nos régions pour les comités qui sont actifs. Là. Parce qu'il y a quand même une 50aine de comités citoyens encore au Québec. Il y en a eu dans le temps des gaz de schiste, on était rendus à 115, 120. Mais là, comme il n'y avait plus d'enjeu au gaz de schiste, bien là, ça a diminué. Mais on est encore 50 à 60 comités citoyens, dont toujours une 20 à 25 aux assemblées générales. Fait que donc, ça nous permet de voir ce qui se passe au Québec dans différentes régions. Encore là, on parlait tantôt de l'importance du fleuve. Notre proximité avec le fleuve est importante parce que c'est notre source d'eau, c'est notre source de viabilité, on dira, avec tout l'écosystème qu'il y a dans ça, on parle justement... C'est notre bassin versant de beaucoup de communautés. Là. Puis même, on a un comité aux îles de la Madeleine là, qui fait partie du regroupement Vigilance. C'est important. On a les gens du Saguenay aussi. Voilà, c'est une invitation pour l'Assemblée générale du regroupement Vigilance le 12 juin. Parfait. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 10 juin, pas d'anniversaire à souligner, mais il y en a pour ce week-end. Le 11 juin, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jacqueline Champagne. Le 12 juin, il y a aussi les anniversaires suivants à souligner. Michel Cardin, Denis Boilard, Jean-Luc Clément et Marc Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 10 juin, ou encore ce week-end, 11 ou 12 juin. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant. Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, ont intensifié leur intervention les 4 et 5 juin derniers dans le cadre de la première édition de l'opération nationale concertée Récréo-Tourisme, ciblant les quadistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Heureusement, aucune collision mortelle n'est survenue durant cette fin de semaine. Plus d'une centaine de constats ont toutefois été émis pour cette même période.
Les interventions ciblaient les comportements à risque tels que le non-respect de la signalisation ou de la réglementation en vigueur, le non-port du casque, la conduite avec capacité affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, la conformité des véhicules quant à leur équipement. Ces comportements téméraires sont les principales causes de collisions impliquant des véhicules hors route. En plus des nombreux messages de sensibilisation, les différents corps policiers ont profité de l'occasion pour se rapprocher de la communauté en prenant le temps de discuter avec les amateurs de quad et ils leur ont remis de la documentation pertinente. Les services de police du Québec continueront ainsi leur travail afin de rendre les sentiers sécuritaires pour tous les usagers. Dans les sentiers en VTT, on fait ça en sécurité. Voilà, c'était le thème. À la suite du 5e appel de projet du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation, la ministre régionale de la Naudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, a annoncé, au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, une somme de 108 162 $ au réseau des femmes élues de la Naudière. Grâce à cette aide financière, leur projet pour en finir avec l'intimidation des femmes en politique, ce projet-là sera réalisé sur une période de 36 mois afin d'améliorer le soutien aux victimes, aux proches, aux témoins et aux auteurs d'actes d'intimidation et de cyberintimidation, ainsi que pour prévenir et contrer ces phénomènes. Au total, 26 projets ont été retenus dans 8 régions du Québec, ce qui représente un investissement totalisant plus de 2 millions de dollars. Fait à souligner, dans le but de mieux répondre aux demandes du milieu, les organismes ont pu soumettre des projets de plus grande envergure, prenant place sur une plus longue période. Rappelons que ce programme s'inscrit dans le plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025, s'engager collectivement pour une société sans intimidation. Caroline Proulx a mentionné « L'intimidation et la cyberintimidation ne devraient pas avoir leur place en 2022. Je remercie le réseau des femmes élues de la Naudière qui a soumis un projet. Votre engagement démontre la volonté de la population pour notre région de faire preuve de sensibilité, d'ouverture et de respect envers leurs concitoyennes et concitoyens. Nous devons tous contribuer à faire en sorte que nos milieux de vie soient sécuritaires et que chacun et chacune se sentent acceptés à part entière. » De son côté, le ministre Lacombe y est allé du commentaire suivant « Je suis certain que les projets retenus feront une différence dans leur milieu et je profite de l'occasion pour remercier les organismes qui ont soumis des projets visant à accompagner et à outiller toutes les personnes touchées par ces actes de violence. Il faut continuer d'agir sans relâche sur le front de la lutte contre l'intimidation et de la cyberintimidation pour assainir nos environnements d'apprentissage, de travail et de vie, ainsi que les espaces numériques. J'ai espoir, a-t-il dit, que vos initiatives inspireront la population à adopter des comportements respectueux et inclusifs. Donc, de dire Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille. On poursuit maintenant avec une nouvelle qui touche la MRC d'Autrey. On a parlé de la MRC en début de bulletin. On a aussi parlé lors de la rencontre de mercredi, la rencontre des élus, donc des maires de la MRC d'Autrey, toutes les municipalités de d'Autrey. Il a été question d'un projet qui s'appelle la Route du Nord. En effet, Tourisme Lanaudière, l'organisme touristique régional, a sollicité les différentes MRC de Lanaudière, dont la MRC de d'Autrey. Le projet touche la Route du Nord. On vise, selon le directeur général de la MRC d'Autrey qui a expliqué le dossier, on vise à utiliser le réseau routier existant, mais notamment avec une nouvelle signalisation et une nouvelle promotion touristique. Cette route du Nord débuterait dans les Laurentides, traverserait la région de la Naudière, puis celle de la Mauricie, pour se rendre jusque dans la région de Québec. Donc, on pourrait circuler d'un bout à l'autre, de la Naudière à Québec, à la région de Québec,
par vraiment le nord de ces 4 importantes régions touristiques. Chaque municipalité a été invitée à donner un montant d'argent pour la réalisation du projet. Ainsi, la MRC d'Autrey versera 3 000 $. Ça a été voté à l'unanimité des membres évidemment, des maires de la MRC. On y va maintenant. Oui, je regarde. On est prêt pour la prochaine pause. Au CHSLD par filia Ferland, le 28 mai, à l'aube de ses 92 ans, est décédée Mme Denise Frenette, fille de feu Arthur Frenette et de feu Thérèse Descostes, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille, Linda Poirier, ses petits-enfants, sa sœur et ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis. La dépouille de Mme Denise Frenette ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 avril, à 75 ans, est décédé M. Pierre Chevalier, époux de Ghislaine Paquin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil outre son épouse son fils, Olivier Chevalier, son petit-fils, Joshua Dutrampe, Sarah Anne Moisan, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lucette Chevalier, Robert Joly, Diane Chevalier, Luc Clément, Paul-Yvon Paquin, Lina Plante, Louise Paquin, Vital Bergeron, Monique Paquin, Luc Dupuis, Denis Paquin, Linda Bellemare, Claude Paquin, sa filleule Nancy Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 11 juin, dès midi, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, aux route 138, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Chevalier sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 mai, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Ginette Laforêt, fille de feu Josépha Laforêt et de Marie-Anna Cournoyer, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils, Rémi Bacon, Marie-Lise Lavoie, ses 2 petits-enfants, Charlie et Émile Bacon, ses sœurs et ses beaux-frères, Claire Laforêt, feu Normand Robillard, son conjoint, Normand Richard, Francine Laforêt, René Darvaux, son ami, Jean-Pierre Rivet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Madame Ginette Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD, Alphonse Rondeau, c'est à Lanoret, le 1er juin dernier. À l'âge de 83 ans, est décédée Mme Janine Picard, épouse de feu Silvio Labrec, demeurant à Lavaltrie. Lui a précédé son fils Raymond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Labrec, José Rondeau, Serge Labrec, Rachel Rousseau, Ginette Labrec, Michel Thibault, Sylvie Labrec, Régent Poirier, ses petits-enfants, Marc-André, Andréane, Sabrina, Cédric, Robin, Marc-Antoine et Sophie-Anne. Ses arrière-petits-enfants, Édouard, Elliot, Laurent, Thomas et Arthur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 juin dès 13h en l'église de Saint-Sulpice. Suivront les funérailles à 14h. Madame Janine Picard-Labrec sera inhumée au cimetière de Lavaltrie.
On rappelle, avant de passer à la météo, que 2 activités se déroulent demain, samedi 11 juin, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville. Tout d'abord, de 10h à 14h, de 10h à 16h, pardon, de 10h le matin à 16h en fin d'après-midi. C'est le mondial de l'auto. On attend évidemment les amateurs de belles voitures, autant les exposants que les curieux. Ça se déroulera dans le parc Sainte-Geneviève à Berthierville. C'est gratuit, vous pouvez venir en grand nombre. Il y aura entre autres un concours visant à déterminer le choix du public parmi toutes les voitures exposées. Suivra en soirée à 20h le spectacle sur écran géant de Loulou Hughes, de Rick et Loulou Hughes. Eux seront à l'intérieur du Frontenac, rue Frontenac. Le spectacle se déroulera là, mais il sera diffusé pour les gens à l'extérieur. Donc, ça sera un happening, comme on dit, dans le cadre du 350e de la ville de Berthierville. Passons maintenant à la météo. Donc, en ce vendredi, risque d'averse en soirée, mais le soleil sera aussi un petit peu présent, ça sera un mixte. On parle de 18 degrés. Dans la nuit, passage nuageux, ça se calme, 13 degrés. Peut-être quelques averses samedi matin, mais c'est fort possible que le soleil prenne toute la place. Même chose en après-midi, je pense qu'il y aura beaucoup plus de soleil pour les amateurs de belles voitures, entre autres. Et on parle de ciel variable en soirée. Bref, les dernières prévisions nous disent que le mauvais temps sera davantage dimanche que samedi. En principe, on devrait avoir une belle journée samedi. Dimanche, effectivement, on prévoit de la faible pluie. On prévoit un ciel variable le matin, faible pluie en après-midi. Le mercure sera quand même à 23 degrés. De la pluie en soirée, de la pluie en nuit, durant la nuit. Bref, on parle de samedi pour avoir une journée intéressante et profitez-en pour participer aux activités qui vous sont proposées. Voilà, c'était votre bulletin d'information. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite un excellent week-end. À lundi pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB. Bon week-end. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.